Il est incontestablement une des plus grandes légendes de Scratch en France. Son parcours est tout simplement exceptionnel. Ses projets le sont encore plus. Pourtant, alors que sa popularité était plus forte que jamais, il quitte Scratch le 24 août 2024, laissant derrière lui une communauté sous le choc. Il se lance sur Instagram quelques temps plus tard et réussit à percer à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Fixo, devenu Fade 2134, de codeur de génie à étoile montante des réseaux. N'oublie pas de liker et de t'abonner, et c'est parti. Il débute sur Scratch le 12 novembre 2021. Du moins, c'est à cette date qu'il crée Foxys 123, son premier compte. Son tout premier projet est, comme pour moi d'ailleurs, un clicker. Dès ce premier projet, on peut voir qu'il ne manque pas de talent. Les graphismes sont simples, mais il n'y a pas de bug et la description est soignée. Tout marche correctement. Mais à ce moment-là, personne ne pourrait se douter que c'est le premier projet de celui qui deviendra une des plus grandes légendes de la communauté française. Ce compte servira surtout à faire des intros et des animations. Le 26 décembre 2022, le dernier des 143 projets de ce compte est publié, une intro, et on peut voir que Fixo a déjà pris beaucoup d'expérience et qu'il sait maintenant faire des projets excellents. Mais s'il arrête d'utiliser ce compte, c'est parce qu'il s'est dirigé sur un autre compte. Foxys FR, créé en début d'année 2022. Ce compte est au début assez généraliste, mais il deviendra quelques mois plus tard son compte secondaire, avec la même photo de profil que son compte principal, mais en noir et blanc, comme cela a été la mode sur Scratch à ce moment-là. C'est le 28 mai 2022 que Fixo crée le compte qui le mènera au sommet, ce troisième compte qu'il nomme donc Fixo, en rupture avec les pseudos de ses comptes précédents. Dès ses premiers projets, on voit que Fixo est impliqué à 100% dans ce compte. Tout est réalisé dans le détail, chaque projet, chaque miniature est travaillée au maximum. Fixo a du talent et il le sait. Il va donc essayer de gagner un maximum d'abonnés assez vite pour lancer son compte. Il va même aller sur des profils demander aux gens de le suivre. Mais étant donné son talent, on lui pardonne. Il a cru en lui et il a eu raison. Grâce à la qualité de ses projets, les vues et les likes sont arrivés en nombre. Des milliers de vues, des centaines de likes à chaque nouvelle création jusqu'au 21 décembre 2022. Ce jour-là, qui devait bien arriver un jour, est celui où Fixo est passé de bon scratcher à star de la communauté française. Son projet Race Animation, d'une qualité exceptionnelle, explose les compteurs avec plus de 100 000 vues, 3000 likes, une place en tendance et sur la page d'accueil de Scratch. C'est le début d'une série de projets avec chacun un énorme succès. 7 projets avec plus de 40 000 vues, dont 3 dépassent les 100 000. Son projet le plus connu est The Impossible Game, qui porte très bien son nom. Il accumule plus de 175 000 vues et 7 600 likes. Tout dans ce jeu est parfait. La réalisation, les graphismes, l'ambiance, la musique, tout. Je dois quand même mentionner un événement notable, le bannissement de Fixo. Le 1er mars 2025, son compte est banni de Scratch par la Scratch Team. Pourquoi ? Pour non-respect des règles de conduite. En fait, il y a plusieurs raisons qui ont été données. Premièrement, il a essayé de diriger sa communauté vers un serveur Discord, ce qui est interdit par Scratch. Mais il a retiré ses liens. Deuxièmement, il a publié des projets sur son compte secondaire, Foxys FR, où il avait dessiné son visage, et la Scratch Team a considéré ça comme un face reveal, qui est aussi interdit. Mais Scratch est censé être une plateforme ouverte aux artistes, et là ce n'était rien de plus qu'un dessin, et rien ne prouve qu'il montrait réellement son visage, parce que personne ne le connaît sauf lui. Enfin, il lui a été reproché de ne pas avoir crédité une musique dans un projet. Mais étant donné qu'on ne peut pas générer d'argent sur Scratch, et en plus, quasiment tous les utilisateurs oublient parfois de créditer, et c'est pour cela que la communauté a considéré le bannissement comme injustifié et abusif. En réponse, la communauté française s'est mobilisée. Le jour même, des dizaines de commentaires de soutien sont postés sur le profil de Fixo. Le lendemain, je publie un projet, Rendez-nous Fixo, qui explose en seulement une journée avec une soixantaine de remixes et plus de 200 vues. Mais le lendemain, après des milliers de commentaires, le projet est supprimé, et le studio, ainsi que tous les comptes et remixes liés, le sont aussi. Heureusement, après de longues négociations, le compte de Fixo est débloqué, et il peut faire son grand retour dans cette communauté qui, en majorité, s'est mobilisée pour lui. Je dis en majorité, car pendant son bannissement, certains en profitaient pour le dénigrer, ce que je trouve tout simplement honteux. Malgré tout, Fixo avait prévenu depuis longtemps qu'il avait d'autres projets que Scratch dans sa vie, et le 24 août 2024, Fixo annonce quitter Scratch. À nouveau, la communauté se mobilise, mais là, c'est simplement pour lui donner son soutien, car comme il le dit lui-même, c'est la fin d'une aventure. Au moment de quitter Scratch, il avait plus de 674 000 vues sur tous ses comptes en cumulé. Aujourd'hui, plus d'un an après, il a plus de 695 000 vues, et ce seulement sur son compte principal, ce qui prouve à quel point la communauté ne l'a pas oublié. Heureusement, pour ceux que ça intéresse, il a créé un nouveau compte Scratch, Fey, donc F-E-Y avec un tiré, sur lequel il fera probablement quelques projets, même si ce ne sera pas comme sur Fixo.
pas avec la même application. S'il a quitté Scratch, c'est donc parce qu'il avait d'autres projets. Il faut savoir qu'en plus d'être un excellent artiste graphique, il est aussi un excellent artiste musical. Il a déjà fait des projets Scratch avec de la musique, mais c'est en juin 2025 qu'il arrive sur Instagram avec des réels de prod musicale qu'il a fait. Il y a de l'eau. On découpe ça. J'en ai deux en fait. Et comme on pouvait s'y attendre, il est très talentueux et le succès arrive vite, plusieurs milliers de vues dès les premiers réels. Mais la véritable raison du succès, c'est l'arrivée de son humour inimitable et il montre son visage avec un filtre. Ce format de vidéo marche particulièrement bien et il le voit bien avec un premier réel qui dépasse les 10 000 vues. À partir de ce moment-là, son compte se base sur ce genre de contenu et il faut bien dire que ça marche extrêmement bien. En seulement 4 mois, il gagne environ 30 000 abonnés, ce qui est énorme en comparaison avec Scratch ou son compte Fixo, le plus connu de tous, malgré les centaines de milliers de vues, avait moins de 4 000 abonnés. Le succès est énorme, avec notamment 5 réels aujourd'hui, avec plus de 100 000 vues, et une croissance en abonnés régulière. C'est très clair que ce n'est que le début et que son compte va continuer à grandir. En tout cas, il le mérite, car la qualité du contenu est toujours excellente, et je pense qu'il atteindra les 100 000 abonnés en moins d'1 an. C'est mon avis. Maintenant, voyons votre avis sur Fixo. Pour moi, Fixo est un scratcher qui a révolutionné la communauté française de la qualité de ses projets et de sa popularité à travers Scratch. Oui, je suis totalement d'accord, je pense que je n'ai rien à rajouter à cela. Il a mené la communauté française vers le haut. Je trouve que c'est un bon scratcher, seulement. Bon, chacun son avis. J'ai déjà assez argumenté dans cette vidéo, mais je pense qu'il est bien plus qu'un simple bon scratcher. Je n'étais pas actif quand il était sur Scratch. Bon, en vrai, ça prouve que la communauté continue de grandir avec des nouveaux créateurs qui arrivent et qui, en plus, connaissent Fixo comme une légende de Scratch. Ce qui l'aide d'après moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez découvert, si vous ne le connaissiez pas déjà, une personne talentueuse dans énormément de domaines. Je parle bien sûr de Fixo Faye. En tout cas, allez vous abonner à lui si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu comme ça. Votre soutien est important pour moi, donc je vous remercie d'avance. À bientôt pour une nouvelle vidéo.